Dans cet épisode final, Jemal et Emir réussissent enfin à neutraliser les bandits. Hao contacte son beau-père pour l'informer de la situation et lui annoncer leur retour imminent. Pendant ce temps, Jondan, vêtue de sa robe de mariée, se replonge dans ses souvenirs. Elle revoit la première fois où Emir s'est présenté chez elle et repense avec nostalgie aux merveilleux moments qu'ils ont partagés, ce qui fait naître un sourire sur son visage. Sevgi, elle aussi habillée pour la cérémonie, entre dans la pièce accompagnée d'Iku. Les deux jeunes femmes rayonnent et HEC ne peut s'empêcher de les complimenter sur leur beauté. Jondan prend tendrement la petite dans ses bras, lui disant qu'elle est adorable dans sa robe. Dans le même temps, la police arrive sur les lieux pour procéder à l'arrestation des bandits maîtrisés par Jemal et Emir. Le commissaire interroge Aurore, qui lui résume brièvement ce qui s'est passé. Emir appelle Jondan pour la prévenir qu'il risque de ne pas arriver à l'heure. Il coupe rapidement la conversation, pressé par les événements. Avec Aurore et Jemal, ils se dirigent en hâte vers la maison. Sur place, l'excitation est à son comble. Tout le monde attend impatiemment le début de la cérémonie. Sevgi, inquiète, consulte fréquemment l'horloge, essayant tant bien que mal de dissimuler son stress. Malgré les propositions de goûter un encas pour apaiser l'attente, elle refuse, trop préoccupée. Moufid, la mère d'Aurore, s'approche alors de Sevgi avec un sourire chaleureux et lui confie qu'elle a toujours rêvé d'avoir une belle fille comme elle. Ces paroles réconfortent Sevgi, qui sourit en réponse. Alors que l'angoisse grandit parmi les invités, la silhouette d'Emir apparaît enfin, déclenchant une vague de soulagement et de joie. Emir, ébloui par Sevgi dans sa robe de mariée, reste un instant sans voix. Tandis que Jondan interroge Demir sur les événements, il minimise, affirmant que tout est sous contrôle. Pourtant, son attitude montre qu'il est préoccupé. Jondan, attentive, l'écarte discrètement pour lui offrir un verre d'eau et tenter de le détendre. Pendant ce temps, Aurore, encore émue par la beauté de Sevgi, avale un sirop entier dans un élan de nervosité, provoquant une scène à la fois cocasse et touchante qui fait sourire les invités. La cérémonie débute enfin. Sous les applaudissements et les acclamations, les mariés coupent le gâteau et se donnent mutuellement à manger dans un geste plein de tendresse. Les parents de Sevgi et Aurore, émus aux larmes, observent leurs enfants avec fierté. La musique commence et le couple se lance dans une danse captivante, attirant tous les regards. Aurore profite de ce moment pour faire une déclaration émouvante à Sevgi, surprenant agréablement Emir et Jondan. La légèreté et l'enthousiasme d'Aurore sur la piste intriguent Emir, qui demande à Jemal ce qui se passe. Avec humour, celui-ci explique que c'est probablement l'effet de l'excès de sirop. De l'autre côté, les parents des mariés sont emportés par l'émotion et partagent une danse avec leurs enfants, renforçant l'atmosphère d'amour et de joie. Emir, sentant la tristesse de Jondan à l'évocation de ses parents absents, la rassure en lui rappelant qu'ils sont toujours présents dans leur cœur. Ce geste redonne le sourire à Jondan, qui, pleine d'énergie, retourne sur la piste pour une danse joyeuse et animée avec Emir. Les éclats de rire et les moments de complicité marquent cette journée inoubliable. Chaque scène de bonheur partagée renforce l'idée que l'amour et la famille sont les piliers de leur vie commune. De son côté, Mal reste légèrement en retrait, observant la fête avec un sourire discret. Ne souhaitant pas rester en dehors de l'ambiance, il s'approche des musiciens et leur demande d'accentuer la vivacité des morceaux. Sous les notes enjouées de la musique, l'énergie monte d'un cran et incapable de résister, Mal rejoint la piste de danse. Ses pas improvisés provoquent des éclats de rire et des applaudissements enthousiastes de la part des invités. Entraîné par cette atmosphère festive, tout le monde se met à danser, célébrant l'amour et la joie dans une soirée mémorable. Les mariés et leurs proches, entourés d'une énergie positive, profitent pleinement de ce moment unique. Quelques jours plus tard, après leur lune de miel, Sevgi reprend ses cours à l'école. Ce jour-là, elle propose à ses élèves un exercice consistant à présenter un récit familial. Haiku, pleine d'entrain, lève immédiatement la main et se place devant la classe avec un sourire éclatant. Elle raconte l'histoire de sa famille, partageant avec émotion la joie qui règne chez eux au quotidien et particulièrement le bonheur ressenti lors du mariage de ses parents. Ses camarades écoutent avec fascination et à la fin de son récit,
Ils l'applaudissent chaleureusement. Le soir venu, à la maison, Jondan monte dans la chambre pour souhaiter bonne nuit à Haikyu. Elle dépose un tendre baiser sur le front de la petite et dans un moment rempli de douceur, Haikyu l'appelle maman pour la première fois. Jondan, profondément touché, reste un instant figé, le cœur gonflé de bonheur. Son regard ému rencontre celui de l'enfant, marquant un moment d'intense complicité. Demir arrive peu après et espiègle. Haikyu s'exclame qu'ils forment un magnifique couple. Demir sourit et embrasse tendrement Jondan avant de se préparer pour la nuit. Cependant, avant qu'ils ne quittent la chambre, Haikyu leur demande avec insistance de rester dormir avec elle, arguant que c'est leur première nuit tous ensemble dans la nouvelle maison. Hésitant au départ, ils finissent par céder et s'installent à ses côtés pour apaiser l'ambiance. Demir commence à raconter une histoire. Pendant ce moment chaleureux, Haikyu se perd dans ses souvenirs, repensant au chemin parcouru depuis que sa tante l'a abandonnée. Elle se remémore les épreuves surmontées et l'amour qu'elle a trouvé auprès de Demir et Jondan. De son côté, Demir évoque avec tendresse leur première rencontre, ce jour où il est venu chercher Haikyu avec sa petite valise jaune. Il partage également ses souvenirs des fois où il pensait que sa vie allait basculer, mais où la présence de Haikyu lui avait permis de se relever. Jondan, attentive, sourit en écoutant Demir raconter leur évolution en tant que famille. Elle se remémore les défis qu'ils ont affrontés, notamment avec l'énergie débordante et la curiosité de Haikyu qui les a souvent mis à l'épreuve. Mais à travers leurs mots transparaît l'amour profond et la force qui les unit désormais en une véritable famille. Peu à peu, la fatigue les gagne. Haikyu, blotti entre eux, s'endort paisiblement, le cœur empli de gratitude et de sérénité, entouré de l'amour inconditionnel de ses parents. Demir raconte avec émotion sa toute première rencontre avec Jean-Daniel. Il se remémore ce moment singulier, le regard qu'ils ont échangé et la manière subtile dont ses sentiments pour elle ont commencé à naître. Il sourit en se rappelant comment, au fil du temps, il a appris à l'aimer, même s'il ne voulait pas se l'admettre au début. Il évoque également ses souvenirs avec Heike, se rappelant les hauts et les bas qu'ils ont traversés ensemble. Il revoit l'attachement grandir peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus imaginer sa vie sans elle. L'un des souvenirs les plus marquants pour Demir est celui où Haikyu l'a appelé papa pour la toute première fois. C'était un moment simple, mais d'une intensité inoubliable. Depuis, chaque fois qu'elle le prononce, cela l'émeut profondément. Il se souvient également avec tendresse de l'anniversaire qu'il avait organisé pour elle, une journée remplie de joie et d'amour. Il confie à Euka qu'elle a fait de lui un père bien meilleur qu'il ne l'aurait jamais cru possible, transformant sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Touché par ces mots, Euka se précipite dans ses bras pour un câlin chaleureux. Ensemble, ils se tiennent la main, unis par un amour sincère. Demir parle aussi de ce moment difficile où il a appris la vérité sur l'état de santé d'Haikyu. Bien qu'empli de douleur, il se souvient surtout de la détermination qui l'a animé pour rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Ce souvenir, bien que douloureux, symbolise la force de leur lien, une source de fierté pour lui. À cet instant, tous trois rayonnent de bonheur. Demir, plus heureux que jamais, contemple avec amour Jondan et Euka, ces deux trésors. Il les embrasse tendrement avant de murmurer une prière silencieuse de gratitude, remerciant Dieu de lui avoir offert ces deux perles précieuses. Ensemble, ils forment un cercle de tendresse et de complicité. Avant de s'endormir, ils joignent leurs trois doigts, se promettant mutuellement de rester soudés face à tout ce que la vie leur réserve. Demir éteint la lumière et dans le silence apaisant de la nuit, ils s'endorment paisiblement, le cœur empli de gratitude et de sérénité, sachant qu'ils forment désormais une famille unie pour toujours.